Je vous emmène ce soir dans cette maison qui a une histoire macabre que je vais vous raconter maintenant. Chaque lieu abandonné nous transporte dans le passé où le vécu de certains de ses occupants se termine en tragédie. Cette demeure a été le théâtre de meurtre d'une jeune femme assassinée par injection mortelle un lundi de Pâques 1944 par une infirmière. Cette jeune femme de forte croyance religieuse laisse derrière elle un homme triste et abattu par ce fait divers. J'ai pu lire dans son journal intime, du moins quelques feuilles retrouvées de celui-ci, que la souffrance de la perte de sa femme l'a dévasté tout au long de sa vie, qu'il finira seul en attendant que la maladie l'emporte, afin qu'il puisse retrouver enfin celle qu'il avait tant pleurée. Nous allons ce soir tenter de découvrir les mystères de cette maison, qui a connu une bien triste histoire. Cette enquête paranormale va peut-être nous apporter un contact avec l'un de ses résidents, et éventuellement nous apporter une réponse à la question que l'on se pose tous. Y a-t-il une vie après la mort ? Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc ce soir on est dans un lieu où s'est passé un assassinat. Donc on vient voir éventuellement si il s'est passé quelque chose ou pas Dans les dans lieux. ces lieux. Enfin si on peut relever du moins une ou plusieurs anomalies sonores ou visuelles ou sensationnelles, on verra. On prend, on est preneur, de toute façon, avec Guido. Mais bon, comme on vous disait, l'histoire de ce lieu, la personne a été assassinée par une infirmière en 1944. C'était un assassinat, ça avait fait la une des journaux pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Une infirmière avait assassiné plusieurs personnes, dont celle où on se trouve, dont une où on se trouve ce soir dans la maison. Vous allez pouvoir voir une photo post-mortem. Donc bonsoir. Bonsoir. Donc je m'appelle Jonathan. Ludovic. On est venu chez vous ce soir quand on a appris une triste histoire qui est arrivée à une dame il y a 80 ans. À peu près, à 2 ans près, quoi. Enfin 1 an près parce qu'on est en 2023 maintenant. Donc vous allez voir que cette maison regorge de lettres datant justement de cette période, des photos, dont cette photo post-mortem qui glace le sang. C'est vrai quand on voit ça, c'est jamais... ça fait drôle, en plus on ne connaît pas la personne. On arrive chez eux en intrus, regardez le salon, il est vraiment magnifique. Enfin, on voit que c'est tout resté aussi dans son jus, et avec des béquilles ici. Ouais. Il faut faire gaffe, il y a un lumière encore ici. Ok, ouais. Ça marche. Donc ici, ce salon, il est vraiment bien sympathique. Où il y a photo justement post-mortem qui est juste posée là. Que si Ludo veut bien me la retourner pour dire ce qui est écrit dessus. Enfin, tu lis ce qui est écrit dessus et je vais le montrer. Ah ouais, on voit. Vas-y, dis. C'est le premier mot que j'ai du mal à... Et le jour de sa mort, vendredi de Pâques, 14 avril 1944.
Le début, je vois pas ce qui est écrit. Ouais, c'est... Prénom, un surnom. Voilà, c'est la personne qui est allongée sur son lit de mort en photo post-mortem. Et bien sûr, il y a d'autres photos à côté avec elle et une religieuse et d'autres religieuses. Enfin, on voit que cette maison est abandonnée depuis très très longtemps parce que des injadas comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Enfin, vraiment, on voit vraiment que le lieu n'est pas habité depuis très très longtemps, hein, Ludo. Hein. La tapisserie finit par La tomber. tapisserie, ouais, voilà. Ici, on voit que les chaises, c'est pas les chaises des années 2000. Bien entendu. Ce buste, il est superbe aussi. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre si éventuellement quelqu'un nous entend. Cette femme qui a été malheureusement assassinée par une infirmière, qu'on peut voir sur la photo, est là et voudrait nous faire un signe. Donc avec Ludo, on a déjà placé le matériel, donc on va vous montrer ça en même temps, et puis on fait une petite visite du lieu, que vous puissiez voir qu'il n'y a personne avec nous, et que... Il n'y a que deux. Et que, ben... Vous voyez l'architecture, comment sont disposées les pièces. On voit que là, ça a été le bordel, la cuisine. C'est... On voit que ça a été fouillé par endroits. Ouais. Quoi. Ah, c'est le carton. Et j'ai pas montré, j'avais des lettres dans ce... Regardez, j'y pense. Il y a des photos sur Ouais, regardez. Ah oui, là. Quand on vous dit qu'il y a des lettres, et des photos noir et blanc de la famille qui a vécu ici. C'est un truc de ouf. Elle m'a demandé d'écrire l'adresse très lisiblement. Elle s'est excusée très poliment de m'imposer cette corvée. Mais en outre, elle n'avait pas... C'est assez compliqué à lire parce que c'est une écriture d'époque en plus. Elle n'avait pas le temps, ouais. Car... Prénom. ouais, mais après ça reste un prénom. Donc Daniel l'attendrait dans le parc. Il y a la photo par-dessus. Attendez, dans le parc. Où habiter. Enfin, c'est assez compliqué. Mais tout ça, c'est des lettres de la personne. C'est assez fou. Bref, on va continuer à vous faire visiter le lieu. Les lieux se refroidissent de plus en plus. Ouais, et à savoir que donc on a disposé du matériel et on a été confronté à une petite anomalie, ces deux petites lampes qu'on avait bien chargées. Et, se sont vite déchargées en fait. En une heure de temps, les deux étaient vides. Bon bah là on va voir, vous allez voir que cette maison est également très très pieuse. Ouais, simple, il y en a une qui a fait au moins une demi-heure et l'autre elle a fait moins. Ouais. Pas grave, j'ai déjà des bons plans sur celle-là. C'est bien. Ah. Non mais bon, il va jouer avec moi, on va jouer, tu vois. Il va être du vite fait. Ah non merde, la grosse lampe elle est là-bas. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Elles se sont déchargées vite mes batteries de lumière là. Hein. Les deux là. Elle a été chargée full. Il y en avait deux, ouais. Ah, c'est la deuxième? Ah oui. C'est la deuxième lampe. En fait, là, en fait on filme toujours, enfin nos plans de coupe et tout. Et avec Ludo, qu'on est arrivé, comme on vous a dit, ça faisait 3/4 d'heure qu'on était là avant de commencer à disposer de matériel pour voir, faire un premier check du tour, voir s'il y avait personne. Ouais, mais c'était vraiment spontané en plus. Et ils ont eu le cas là. Je sais pas. Ah si. Quand tu m'as montré un moment, tu sais, quand tu me montrais la vidéo, et à un moment je les entendais dire ah, mon truc il s'est déchargé rapidement. Ouais. Enfin là, ce qu'on a eu, ouais, c'est deux lumières, deux petits spots qu'on a rechargés. Le premier, il s'est déchargé en une demi-heure, 3/4 d'heure, on va dire. Ouais.
Et là, on fait les plans de coupe, donc je prends parce que j'en ai deux petits spots comme ça. Il y a un autre spot pour le tournage. Et d'autres lumières, hein, des lampes de poche, bien entendu, qu'on a. Et ces deux spots-là qui se rechargent se sont déchargés assez rapidement. Le deuxième, là, pendant nos plans de coupe. Donc, je sais pas si éventuellement il y a une énergie qui... Le deuxième va durer moins longtemps. Ouais. Enfin, en tout cas, merci. C'est vous, pendant qu'on installe notre matériel, vous nous parlez. Enfin, vous faites entendre ou ressentir par rapport à nos batteries. Et tout à l'heure, on a entendu une vibration hein, sous nos pieds. Après, c'était peut-être nous. Ouais, un lustre en dessous. C'est qui a vibré et qui nous a donné cette sensation. C'est fort possible. Tu sais, quand on tremblote là comme ça, de toute façon, c'est pas dur. Il me semble que là, c'était dans la chambre où il y a une photo du Christ, vous verrez, enfin un cadre du Christ, et en dessous, là par contre, t'entends le coup. C'est moi. C'est toi. C'est la caméra qui a fait contre le genre. Bon. Enfin, vous verrez bien. On continue les plans de coupe. Donc là, c'est la bibliothèque, on vous l'a montré. De toute façon. Bon. Ouais. Qui est un petit peu en bordel. Donc on va vous montrer ce qu'on a disposé. Donc ça filme déjà depuis un bon petit moment. Ça filme déjà depuis un... Ouais. Voilà. Ça filme déjà depuis un bon petit moment. C'est sûr de pas marcher. Donc ici je vous ai montré à gauche, c'est la cuisine. Et ici c'est une autre pièce mais qui est vraiment bordel aussi, on voit que ça a été totalement fouillé. C'est triste. Surtout le bas parce qu'après le haut ça va. Oui. C'est pas... On voit que c'était une arrière-cuisine quoi. On y mettait là-bas dans le fond des petits fours, ouais voilà, c'était une arrière-cuisine. Mais en bordel. Donc on va monter dans les étages et on va vous montrer ce qu'on a disposé. Pour l'instant c'est calme depuis qu'on a disposé le truc, à part les batteries qui sont vidées, des petits craquements je pense. Ouais. Alors ici pour l'instant dans cette chambre là on n'a rien mis. Mais regardez, il y a beaucoup de signes de la religion. Une vierge avec une veste de marin également. Ici, là, forcément c'est une chambre. Et ici, on n'a rien mis. Elle est très très glauque. Les murs sont tout noirs, vous voyez. Comment c'est attaqué par le moisi, l'humidité. C'est toi ça? Oui, oui, c'est ah oui. Il y a un lustre explosé par terre. Et ici, des photos de personnes qui vivaient très probablement ici. Le couple, bah justement, c'est la personne qui était sur la photo post-mortem que vous pouvez voir à droite, la femme. Donc c'était son mari, les lettres qu'on voyait, les courriers. Je n'ai pas fait gaffe, je voulais voir ce que c'était. En fait, c'est un restant crucifié. Ah oui, il a dû tomber avec l'humidité. Ouais. Ça a dû totalement... il s'est décroché quoi. La marque sur le mur que je me suis rendu compte. Parce qu'au départ, je pensais que c'était une petite médaille ou un truc comme ça. Donc ici, bah, c'est les papiers. Hein. Rien de ouf. Et puis on vous montrera pas puisque ça a énormément d'informations. Oui. Ici, une photo très vieille aussi d'une ville. Très probablement là où on se trouve. Mais bon, à l'époque là, qui est représentée, il y a beaucoup de villes qui étaient dans ce style. Et une armoire. Donc il y a Jordan et Rodrigue qui sont venus il y a quelques semaines, qui ont été confrontés à des anomalies. On vient voir nous aussi avec Ludo, du coup, si éventuellement on peut avoir une coordonnité avec avec ce qu'ils ont vécu ce soir-là. Donc n'hésitez pas à vous manifester. À vous manifester, ouais, à faire un bruit, nous montrer que vous êtes ici avec nous ce soir.
Sachez qu'on n'est pas là pour vous faire du mal, ni même vous chasser. On est vraiment venu en paix. Donc si vous nous entendez, n'hésitez pas à faire un gros bruit. Pour nous montrer votre présence. On va vous montrer ce qu'on a mis déjà dans cette chambre-là. De toute façon, s'il y a un bruit, s'il y a une manifestation, bien entendu, on l'entendra. Donc ici, vous voyez encore des photos de famille. Une personne qu'on voit derrière qui était probablement dans le salon, par où qu'on vous a montré. Une vierge, une photo de famille là. Voilà, on peut y avoir. Il n'y a pas de reflet. Enfin, il y a vraiment tout ici. Et une photo du Christ. Enfin, un cadre même complètement. Hein. Il devait très probablement être accroché quelque part ici. Ils l'ont décroché maintenant. Parce qu'il a dû tomber sûrement. Donc ici, on a déposé nos détecteurs de mouvement. La grosse boule noire. Ça veut dire que si quelque chose s'en approche, ça s'allume. À côté ici, c'est la lampe tactile. Ça veut dire que si quelque chose touche ou quelqu'un touche le symbole qui est sur cette petite lampe tactile, ouais, ça s'allumera. Ici, on a mis un détecteur de mouvement qu'on allumera après en sortant de cette pièce. Donc si vous entendez le ding-dong, c'est normal. Comme ça, vous entendrez ce que ça fait si ça a sonné. Ici, regardez, bah oui, détecteur de mouvement, c'est normal, je suis à côté. Ici, sur la robe de cette poupée qui est un petit peu effrayante quand même, hein, j'avoue, bah, on a posé la flashball. Donc ça veut dire que si elle bouge, si quelque chose la touche, ça flash. Donc là, c'est le détecteur de mouvement, comme un pod, hein, c'est un pod, c'est un carillon électronique. Ouais, regardez, voilà. Ça flash. Et bien entendu, il y a toute une caméra. La caméra espion. Qui filme ici, voilà. Qui filme là. Et ici, on a également un détecteur de lumière qu'on a posé sur la chaise, qui est sous un tableau très très pieux encore. On voit Marie ou une Vierge près d'une sainte, une religieuse. Enfin, cette pièce-là est sympa, on l'a trouvé bien élaborée pour filmer. Ça fait un moment que ça filme, hein. De toute façon, ça va faire une bonne heure et demie que c'est en train de tourner. Donc voilà le dispositif qu'on a mis dans cette pièce. Donc si quelque chose ou quelqu'un nous entend et a vu qu'on avait commencé à mettre du matériel et que vous avez été curieux et que vous avez peut-être déjà déclenché, on vous en remercie et on vous invite vraiment à le faire aussi avec nous, devant nous, pendant qu'on est ici. N'ayez vraiment pas peur de vous en approcher. Donc là, vous allez voir, je peux même passer en iShot. Hop, si je trouve le bouton qui est ici, et regardez, pouf. Là, tout est filmé en infrarouge. Avec du dos, on est totalement plongé dans le noir. Donc on a mis du matériel pour vous ici dans cette chambre, qui n'est pas la chambre de la défunte. On a posé justement aussi du matériel dans la chambre de la défunte. Mais je pense que c'était plutôt une chambre d'enfant, sûrement, très probablement, avec la poupée qu'on a découvert. Quelques photos. Est-ce que vous êtes là? En tout cas, n'hésitez pas à vous approcher du matériel qu'on a disposé avec Ludovic.
tel qu'il qu'il s'est présenté. Et on a mis beaucoup de choses à votre disposition pour éventuellement nous faire un signe, nous délivrer un message. En théorie, ça vous fera aucun mal. On n'en a pas la certitude, mais sachez que si ça vous fait le moindre mal, on s'en excuse, parce que peut-être que les énergies en fait peuvent leur faire du mal quand ils essayent de se concentrer. Je sais pas. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, activez l'un de nos appareils, ou faites un bruit, ou marchez, ou parlez. Comme vous pouvez l'entendre, c'est super calme et on voit qu'il n'y a rien qui se déclenche. Et avec Ludo, hein, on est totalement dans le noir. Vous voyez, Ludo, il est d'accord. On ne voit pas à 1 mètre devant nous. En plus, moi, j'ai le retour dans la figure, c'est pas top. Et il est quelle heure là, Ludo? 23h à peu près? 23h, 23h30. Alors, les portables sont bien évidemment. Il va être 23h30. Voilà, 23h30. Et on commence l'enquête. Et on est arrivé, ouais, ça fait 2 bonnes heures. Oui, ça fait 2 heures, donc ça fait à peu près pas loin de 2 heures aussi que des plans fixes tournent depuis notre arrivée. Enfin, du moins une bonne heure et demie. Donc n'hésitez pas, on va sortir de cette pièce à interagir avec le matériel qu'on a disposé. Ou vous faire entendre à votre façon, ou vous faire voir, vous faire entendre. En parlant, en vous exprimant à votre manière. Et on vous en serait très reconnaissant. On va continuer notre visite, nous. Et puis on va vous montrer l'autre chambre qu'on a piégée. Enfin piégée. On a mis du matériel pour pouvoir interagir éventuellement avec une présence s'il y en a une. Donc ici on vous a montré la chambre qui était en bordel. Rien de bien intéressant. Celle-là là? Ouais, j'avais été comme ça il me semble, j'ai regardé comme ça. Enfin, oui, il y a des livres partout, un vieil aspirateur. Un abat-jour. Voilà, enfin elle a été fouillée aussi on voit. Malheureusement. Et donc on a mis d'autres matériel là-bas. T'as allumé le... Non. Vas-y, allume celui là-bas. Vous savez que vous allez entendre. Là, ça va sonner. Mais c'est Ludo qui allume le matériel. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, si ça sonne, on l'entendra dans le couloir, ici et là-bas. Donc, ici, on a mis un petit peu le même dispositif, sauf que vous voyez là-bas, il y a un truc qui bouge, une sorte d'équaliseur, en fait, dès qu'il y a un bruit. Par exemple... pareil, bon, on le voit de loin et tout est en train de se filmer ici et ici bah pareil on a mis un détecteur de mouvement qui s'est allumé. Par contre on est assez loin plutôt que l'autre, ouais, et puis on est assez loin du capteur, donc c'est assez étrange en quelque sorte parce qu'on est bien à 1,50 m, 2 mètres et normalement il ne devrait pas se détecter. Je regarderai sur la notice mais à sa position, tu sais. non, ouais, ben non, parce que l'autre il est plus ou moins pareil. Ouais, bon, on va le laisser comme ça. On verra. Donc, ce détecteur qui s'est déclenché. Probablement nous, hein, ouais, qui l'ayons déclenché, on verra. Ici, ben, un détecteur de présence de proximité. Là, c'est la flashball, comme on vous a montré dans l'autre pièce. Et de l'autre côté, bah, ce truc équaliseur, que dès qu'il y a un bruit où on parle, ou un truc assez grave qui se fait entendre, bah, il bouge. Et à côté, détecteur de lumière. Comme ça, si quelque chose s'en approche, c'est pareil, ça s'allume. Et là-bas, une crotte de bestiole encore. Donc il peut y avoir des rongeurs ou une bestiole à se balader là-dedans. Possible. Donc c'est pareil ici, dans cette chambre. N'hésitez pas à vous approcher de notre matériel.
faire du bruit, marcher, parler, comme vous en avez envie. Comme on vous l'a dit, on est venu avec respect, on repartira avec respect. On vient pas là pour casser ni voler. On vient voir si éventuellement il est possible d'établir un contact avec vous. Donc là il s'est éteint, tu vois, le dos était... Vas-y, essaie d'avancer un petit peu dessus. Ah. Ne me dis pas qu'il s'est déchargé le truc, c'est un truc de ouf. Voilà. Voilà. Faut vraiment être prêt quoi quand même. Hein. De là où t'es là, c'est là où j'étais à peu près, Ouais. on peut pas le déclencher. Ouais, il fallait que j'approche même la main pour... Voilà. Donc si c'est éventuellement vous et pas nous qui avons fait déclencher ce capteur de proximité, ben on vous en remercie, c'est vous qui vous en êtes approché. On vous demanderait de recommencer, de réitérer votre présence, enfin nous montrer votre énergie, nous dire que c'est bien vous qui avez utilisé cet appareil, que vous vous en êtes approché. Si vous pouviez le faire devant nous, ça serait formidable. Vraiment, vous en remercierez énormément. Bon. On n'est vraiment pas venu pour vous embêter, vous importuner. Il s'est rallumé. Il s'est rallumé. C'est pas nous. On va attendre qu'il se réteigne, cet appareil. Ouais. Et si éventuellement c'est bien vous qui allumez cet appareil, n'hésitez pas à recommencer. Donc il va s'éteindre là, non. C'est normal, là, c'est un système, il reste allumé un petit moment. Voilà. Vous voulez bien vous en approcher pour nous dire que c'est bien vous. Si vous le rallumez là, vraiment. Ça voudra vraiment dire que vous nous entendez, vous nous voyez. Et que vous êtes content ou non de notre venue. Et ça ne se rallume pas. En tout cas, merci si c'est vous. Bon. Donc ici. Ah, c'est toi? Tu crois? Ouais. Je me suis approché, je suis arrivé à ce niveau-là, tac. D'accord. Ouais, mais c'est bizarre parce que tout à l'heure, tu as dû Il doit y avoir ouais, mais il doit y avoir un temps au moment quand il s'éteint avant de recapter. C'est possible. Bon, on verra bien. De toute façon, si ça s'allumait, vu qu'il y a le plan fixe qui est juste là, vous voyez, qui filme aussi, caméra qui est là en permanence depuis déjà une bonne heure et demie, 2 heures. Si ça s'allume tant qu'on n'est pas là et qu'on voit que par exemple tout le matériel qu'on a disposé là-bas, comme sur le lit et ce détecteur, se déclenche alors qu'on n'est pas présent dans ces pièces-là, on pourra dire qu'éventuellement, Surtout soit c'est un défaut technique, ou Surtout la soit... lampe tactile. Hein? Surtout la lampe tactile. Ah bah là, donc tactile qui est juste posé là où il appelle du... voilà. Là, il faudrait vraiment que quelqu'un le touche. C'est ça que j'aime bien. Et on l'a jamais eu jusqu'à présent à Non. s'allumer dans une de nos Non, enquêtes. celles-ci, elles se sont jamais allumées. La flashball, oui, c'est déjà arrivé. Le détecteur de son, non. Pas jusqu'à présent. Et ça, bah, on verra. Parce que j'ai encore une autre enquête. On a une autre enquête à analyser avant. Et on verra si on obtient quelque chose. En tout cas, j'ai passé en night shot ici aussi. Attention à mon dos. Pourquoi attention? Non, parce que vu que j'ai éteint la lumière, donc vous voyez ce que filme la caméra dans le noir le plus total. On va attendre que l'autre s'éteigne. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre, à bouger cet appareil là-bas, que vous voyez qui fait de la lumière.
Donc là on bouge pas. Donc si ce capteur là s'allume, maintenant ça voudrait dire que il y a quelque chose peut-être d'étrange qui se produit, ou une anomalie du boîtier aussi, hein, qu'il ne faut pas mettre de côté. Est-ce que vous êtes là, ici, avec nous, dans cette chambre ce soir? On sait qu'une personne est décédée ici, dans ce lit. On sait que c'est la personne qu'on a pu voir sur la photo qui dormait dans cette pièce. Du moins, c'est ce qu'on en déduit. T'entends? Oui, c'est moi au parquet. Ah oui, d'accord. Parce que je crois que ça marchait, que ça montait dans les marches en bas. Ouais. C'est juste le petit dandinement léger, tu sais, qu'on fait quand on reste sur place, sur le parquet, ben, c'est suffisant pour faire du bruit. Ouais. En tout cas, merci si vous essayez de vous manifester à votre façon, d'une façon ou d'une autre, d'interagir avec nos matériels. Nous, on va faire d'autres expériences, ce qu'on appelle SB7, une Spirit Box, qui pour nous est modifiée, pour ceux qui nous découvrent. Ça veut dire qu'on a chanté l'antenne AM et FM. Donc il y a très très peu d'ondes fréquences radio qui passent dans cette Spirit Box, une SB7. Donc si on a des mots qui en ressortent tout à l'heure et que c'est en adéquation avec nos questions, on pourra se dire que peut-être on est en contact avec quelque chose. Sans l'affirmer, bien entendu, puisque il peut y avoir tellement de théories avant de pouvoir affirmer que quelque chose soit paranormal. On va faire la Ouija aussi. Enfin, on va faire un petit peu beaucoup de choses. On a déjà bien mis beaucoup de matériel dans la pièce, et on va continuer à écouter, enfin dans les pièces, et on va continuer à écouter et voir si éventuellement on est confronté à quelques phénomènes paranormaux. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre, hein, vraiment. Pour l'instant, vous êtes bien calme. La lumière s'allume plus du tout. Hein. Non. Bon, on va vous laisser dans cette pièce-là, hein? Elle est bizarre dans son captage. Bah ouais, non, je te dis, il faut vraiment aller près. Ça se trouve, c'est une coïncidence quand tu t'es approché de la... tout à l'heure. Allez. Voilà. Faut au moins quand même être assez près, quoi, de la chaise. À voir. De toute façon, on verra. Ouais. Si on voit vraiment se rallumer sur le plan fixe, qu'on n'est pas là et qu'on fait de l'expérience, ou qu'on est pendant à grignoter un truc, ou une petite pause café, ou... Oh. Bon, on va descendre, nous on va retourner au QG. Ah non, on va vous montrer quand même le grenier. Ouais. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc on va vous emmener au grenier, la dernière pièce de cette demeure, de cette maison où un assassinat, enfin une personne a été assassinée, une femme, que je vous raconterai plus en détail dans la vidéo aussi. Regardez ce grenier où il y a beaucoup de choses encore. Qui sont restés là, des vieux vinyles, cassant de un lit, comme si quelqu'un était venu squatter. C'est possible, hein? Ouais, donc il y en a qui sont venus quand même squatter là. Après, ça reste des lieux abandonnés, donc
C'est pas étonnant, on n'est pas les premiers à être venus là. Et on ne sera sûrement pas les derniers, malheureusement. Vous voyez encore beaucoup de choses du passé. Il y a beaucoup de livres ici. Il est sympa ce petit grenier. Oui. Regardez. Un rêve d'amour. Les vieux livres quoi. Je connais même pas. Alors, je connais pas du tout ça. 10 centimes et c'est de l'ancien franc. C'est des romans. Ouais. Des romans à l'eau de rose, sûrement. Les vieilles boules de Noël qu'on a connues chez nos grands-parents, chez nos parents. On les a tous eus, je pense. Enfin, ceux qui sont de notre génération, du moins. Regardez, c'est très très vieux. Il y a même Ludo qui est ici. C'est vraiment très très ancien, comme vous pouvez le remarquer. C'est bientôt son anniversaire. C'est bientôt... C'est bientôt son anniversaire. C'est pour ça que je chambre un petit peu avec ça. Et ici, un aspirateur encore ici. Qui n'est pas de nouvelle génération non plus. Hein. Les balais non plus, tu sais, avec des gros trucs comme ça, c'est pas de nouvelle génération non plus. Et des tableaux, des chaises, des objets très anciens qu'on pourrait retrouver dans des brocantes complètement. Ah ouais. Des trucs en cristal, ça doit encore coûter de l'argent. C'est du cristal, hein, à mon avis. Hein. Je pense. C'est bien possible, puisque Ouais. t'as des boîtes de verre en PC aussi. Ah ouais. Regardez tout à l'heure par là, je crois. Regarde le vieux nounours ici. Avec les cymbales. C'est vieux ça. Tu le remontais puis taper. Ouais. C'est un truc de ouf. Il y a beaucoup d'objets. Ah, la porcelaine là-bas aussi. Et c'est où t'as vu les... Ça c'est moi qui fais du bruit. Cristal Dark. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de vaisselle ici en tout cas. On voit que ça a été fouillé également. Ouais, voilà. Ok. À mon avis, il n'y a plus rien de cristal dedans. Et ici, vous voyez encore beaucoup de porcelaine. Une très belle table en bois ici. Qu'ils avaient dû sûrement mettre dans le grenier parce que ça prend trop de place. Un lit de bébé. On voit que cette demeure est très ancienne. Vous avez pu le voir par rapport à certaines photos hein, qui datent de 1944, dont malheureusement où on peut apercevoir cette femme décédée dans son lit. Donc on va descendre tranquille. Et on va sûrement nous faire une séance de Spirit Box. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre, voir, marcher, parler, vous approcher de notre matériel, vous en serez très reconnaissant. Bon, on va voir si ça interagit. Nous, on va sûrement faire une séance de Spirit Box, sûrement dans les chambres en haut, tranquillement. Et après, on fera une séance de Ouija, puis on continuera d'autres expériences, puis on verra si la maison se fait entendre ou quelque chose ou pas. On est d'accord. Mais vous voyez le dispositif qu'on a mis et que l'enquête a commencé depuis maintenant un bon moment. Et voilà, on revient, nous, dans notre QG, ce qu'on a établi comme QG, où on laisse la caméra, bien sûr, principale tourner non-stop, au cas où quelque chose se produirait pendant qu'on est en pause ou en préparation de matériel pour faire des expériences. Bon allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on est là avec Ludo, on va commencer notre séance de Spirit Box SB7 dans cette chambre où la personne était allongée dans son lit de mort, donc on présume que c'était la chambre de la défunte qu'on a pu voir sur la photo post-mortem. Donc si quelqu'un est avec nous ici ce soir, un homme, une femme, ou bien même un enfant,
N'hésitez pas à parler à travers cette radio modifiée que nous on appelle Spirit Box, où vous pourriez éventuellement nous dire un mot, nous laisser un message, nous dire de partir ou qu'on dérange, mais nous faire un signe de votre présence à travers ces fréquences. Comme on vous l'a dit tout à l'heure et on se répète, on n'est pas là pour vous faire du mal, ni même vous chasser. Vous avez peut-être interagi avec notre matériel et on vous en remercie. On serait vraiment honoré d'entendre votre voix à travers ces fréquences. N'hésitez pas à dire un mot ou un prénom. Par exemple Daniel, ça c'est moi. Je ralentis les fréquences de la SB7. Ce sera peut-être plus facile pour vous de nous dire un mot. Ou interagir avec notre matériel. Bon là c'est moi qui l'ai en passant à côté, il s'est allumé. Mais quand on bouge pas, quand on reste statique, il ne se détecte pas, il ne s'enclenche absolument pas. Ouais. Vous voulez bien nous dire un mot à travers ces fréquences? Quel est votre prénom? Ce sera très facile pour nous de savoir si le prénom qui ressortirait de cette Spirit Box ait pu vivre ici, puisqu'on a relevé qu'il y avait beaucoup de courriers. On en a lu quelques-uns, dont certains qui sont très poignants. Vous parlez de votre femme justement décédée malheureusement par un acte, l'acte d'une personne peu empathique, dirons-nous. Après, on ne connaît pas spécialement non plus les contextes de pourquoi elle l'aurait assassiné, puisqu'a priori, cette infirmière n'était pas à son coup d'essai. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Ça fait déjà approximativement 10 bonnes minutes, voire 15 minutes qu'on est ici à essayer d'entendre une voix, d'entrer en communication, comme le dit Ludo. Et on ne vous entend pas beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas eu un bruit de voix ou une anomalie sonore dans la Spirit Box. On va continuer, bien entendu. C'est des fois qu'il a peut-être besoin de beaucoup d'énergie, si entité existe. Est-ce que si une personne est ici, est-ce que vous avez vécu ici? Ça pourrait être un esprit de quelqu'un d'autre. On a des amis qui sont venus il y a quelque temps
3 semaines, un mois, allez, un mois vraiment maximum, et qui ont fait une enquête ici. Rodrigue ou Jordan, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous souvenez d'eux? Vous leur avez peut-être fait fait un signe. J'ai vu la vidéo à Jordan quand ils y étaient. Ils ont été confrontés à quelques anomalies avec des appareils différents. C'est le K2 par exemple qui a interagi dans cette maison. Et ils ont entendu des bruits. Est-ce que c'est vous qu'ils ont entendu, qu'ils ont perçu, qu'ils ont enregistré dans leur vidéo enregistrement? Bon là c'est normal qu'ils se sont terminés. Ludo il est à côté. Vous voyez, il est juste là. Et nous on est complètement dans le noir. Sauf quand la veilleuse s'allume. Donc ça fait déjà 15 bonnes minutes qu'on est là dans le noir, à écouter, à voir s'il y a un son. C'est toi qui as fait du bruit? Ah d'accord, ok. Vous voulez bien nous faire un signe? Bon, bien silencieux, pas très communicatif. Non, hein, c'est pas du moins pour l'instant la Spiritbox n'en ressort rien. Ça fait 25 minutes, 20-25 minutes, parce que c'est pas, on n'est pas encore à une demi-heure. C'est 25 minutes qu'on est là ici dans cette chambre à écouter ce brouhaha qui pour l'instant ne ressort aucun mot. Vous avez peur de nous? Est-ce que ce bruit vous dérange? Essayez de nous dire au moins oui dans cette radio, ces fréquences. On prendrait déjà ça pour un message de votre part. Est-ce qu'on vous dérange, tout simplement? Bon bah vous êtes bien silencieux. On vous entend pas là, ça fait 30 minutes qu'on est ici à essayer d'avoir un message de votre part par rapport à cette Spiritbox. On va changer de pièce avec Ludo, on va aller dans l'autre chambre. Peut-être que vous nous direz quelque chose. On fera aussi en bas une séance. Et je ferai une séance aussi de Ouija. Bon, on est venu dans cette chambre de la poupée. On pense que c'était une chambre d'enfant. Est-ce que vous êtes ici dans cette pièce avec nous? Madame, monsieur?
un enfant, n'hésitez pas à vous servir de cette radio modifiée et nous dire un mot, un signe. On est très probablement dans la chambre peut-être de votre mère ou de votre grand-mère ou ce n'était peut-être pas une chambre d'enfant non plus. Si vous pouviez nous le dire, on vous en serait très reconnaissant. On aurait affaire à un enfant, un homme, une femme. Est-ce que ce jouet, cette poupée était à vous? Elle est assez effrayante. Enfin, du moins plus du goût du jour. À savoir, nous, en 2023, les indices qu'on a relevés sur certaines photos datent de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi ça, Igor? Ouais, non. Tu te casses la figure? Ouais. Ouais, il faut faire attention, ça pourrait arriver. Vous voulez bien nous dire qui vous êtes ou allumer l'un de nos appareils? Je suis en train de comme une voix. Ouais, je suis pas sûr. Je brille. Est-ce que c'est vous que j'aurais éventuellement entendu? Je n'ai pas la certitude, donc si vous pouvez recommencer, je vous en serais très reconnaissant. Ou allumer l'un de nos appareils pour nous dire que c'est bien vous qu'on a entendu, peut-être. Enfin, du moins, je n'ai pas eu une mauvaise interprétation. Vous avez quel âge? Est-ce que vous pouvez nous percevoir, nous entendre? Si vous voulez bien vous manifester, si quelqu'un, quelque chose, une présence intelligente, puisse nous entendre. Ça fait déjà un bon moment qu'on est ici, là, ça doit faire 10 bonnes minutes encore. Hein. Et toujours rien, pas un son de votre voix, vous interagissez pas avec notre matériel, enfin du moins pas devant nous. Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, manifestez-vous. Soit en nous disant un mot par rapport à ces ondes, par rapport à nos appareils qu'on a disposés,
partout dans ces chambres. Vous me semblez bien silencieux. En même temps, vu que la Spirit Box est déjà est modifiée, comme on vous a dit précédemment, c'est beaucoup plus difficile. Ça se voit que ça bride énormément quand même les fréquences radio. Ça veut dire que on a retiré l'antenne AM et FM. Donc on a énormément de bruit blanc. Ce qui est plus intéressant pour notre travail, nos recherches, puisqu'il y aura beaucoup moins de parasites de radio à pouvoir interagir dans ces fréquences. Est-ce que vous êtes triste là où vous êtes? Est-ce que l'histoire qui a habité cette maison pendant la guerre, est-ce que vous êtes encore triste? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous auriez un message à nous dire? Ça fait comme 25 minutes qu'on est là. Avec Ludo aussi, ça fait plus quasiment une heure. Enfin, ça fait même une heure de Spirit Box qu'on fait entre les deux chambres. Et approximatif, c'est peut-être plus d'une heure, un petit peu moins, mais on a tapé l'heure, je pense, quand même. Et vraiment, vous êtes très silencieux avec cet appareil. Et nos appareils ne sont pas détectés devant nous. On vous remercie quand même si vous essayez. On va redescendre, moi et Ludo, dans le salon. Et on fera très certainement une séance de Spirit Box aussi dans le salon. Et une séance Ouija et on verra si éventuellement vous avez des choses à nous dire. Et on vous en remercie d'avance si vous le faites quand nous sommes là ou pas. Bon, on va sauter une notion de Spirit Box avec Ludo parce que ça fait une heure qu'on a tout là, un peu plus d'une heure même. Dans les environs qu'on a cette fréquence là, toujours qui se balaye, qui est très dérangeant. On n'entend pas ce qui se passe autour de nous en plus, c'est pas terrible. Donc on se retrouve tout de suite en bas dans le QG pour très certainement soit une séance de Ouija ou une autre expérience. Et puis on verra si éventuellement on capture des choses étranges, des bruits ou autres. Bon allez, à tout de suite.
Donc j'ouvre une séance de Ouija. Donc pour dire que je suis une personne sur cette séance, cette communication. On va voir si une personne peut interagir avec nous avec ce support qui est dit de communication avec l'au-delà. Donc bonsoir, je suis Jonathan. Je viens vers vous ce soir pour établir un contact à travers cette planche que nous on appelle Ouija, mais qui ni plus ni moins, une planche où on trouve des lettres, des chiffres, un oui et un non, et un au revoir, goodbye, là c'est en anglais, c'est yes, no. Et on pourrait éventuellement, les expériences ont montré, on ne sait pas si elles sont authentiques ou pas, mais qu'on pourrait éventuellement communiquer avec ce mode de support, avec ce support. Donc n'hésitez pas, si quelqu'un ou quelque chose m'entend, de vous manifester, en vous dirigeant vers le oui. J'ai disposé quelques photos, des lettres, du courrier autour de moi, des personnes qui ont vécu ici. Un certain, peut-être Daniel. Une femme dont j'ai retourné la photo, qui a malheureusement été assassinée par une infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Si quelqu'un de ces personnes m'entend, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît, ou la première lettre de votre prénom. N'ayez vraiment pas peur de nous. On est vraiment venu en ami, en visiteur, prendre de vos nouvelles, si vous nous entendez. C'est pour cela qu'on utilise certains supports. Le froid, il nous fait mal parler, c'est horrible. Pour pouvoir établir un contact avec vous. On a disposé des objets en haut, on est venu avec une radio modifiée. Vous voyez qu'on essaye d'établir un contact. Mais déjà, si on pouvait établir une confiance, si vous pouvez nous dire si vous avez confiance en nous, en dirigeant cette goutte vers le oui, cet objet que j'ai sous les mains, que vous avez peut-être connu, peut-être pratiqué. On ne sait pas, c'est pour ça qu'on est là, on va vous poser des questions. On va essayer de vous entendre et peut-être de vous comprendre si vous avez assez d'énergie pour nous dire quelque chose. Est-ce que cette dame ou ses enfants ou l'une des personnes qui apparaissent sur les photos ou la personne qui a écrit ces lettres est ici parmi nous ce soir? Est-ce que vous êtes là, esprit? Si oui, manifeste-toi. D'ici 10 minutes, un quart d'heure, je pense que je dirai quelques lignes des phrases qu'il y a sur ces lettres. Peut-être que ça stimulera le ou les esprits qui sont encore ou pas dans ces murs, s'il y en a.
Ça vous ferait plaisir que je vous lise quelques lignes des lettres qui sont disposées sur cette table. Si oui, dirigez-vous vers le oui. Des fois, j'ai trop l'impression que la goutte elle bouge, c'est un petit peu, mais c'est le froid qui fait que... Ça fait trembloter. Ouais, il y a des fortes chances. Parce que ouais, la météo est vraiment clémente. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Mais il fait très froid, on doit être aux Ça alentours de pique. 0. Ouais, aux alentours de 0. On est au mois de janvier. Ça caille. Donc on vous en serait très reconnaissant de nous faire un signe. On s'excuse d'être venu en intrus, hein, bien entendu. Comme on vous l'explique et on vous le réexpliquera toute la soirée, on n'est absolument pas là pour vous voler ou faire du mal ou quoi que ce soit. On vient juste vous rendre visite. Est-ce que vous êtes content de notre visite, de notre venue? Donc je me représente, je suis Jonathan, donc je suis accompagné de Ludovic. Vous êtes bien silencieux, on ne vous entend pas, ça ne bouge pas. Peut-être que si je vous lis quelques lignes, vous voudrez bien nous faire un signe. Est-ce que vous voulez que je vous lise des lignes de ces quelques lettres? On les a lus un petit peu tout à l'heure, il y a des mots qui sont compliqués, c'est pas facile à lire, vous verrez. Parce qu'il y a des mots qui sont, par rapport à l'écriture, compliqués à lire. Donc ne nous en voulez pas, enfin m'en voulez pas pour la lecture de ce courrier. Mais c'est une expérience qui peut-être nous aidera à avoir un résultat ici. Vous voulez entendre ces quelques mots, ces quelques phrases? Si oui, dirigez-vous vers le oui. Si vous ne voulez pas, dirigez-vous vers le non. Je vais le faire quand même parce que je n'ai pas eu de réponse de votre part. Donc je vais me permettre de le faire. Et je m'en excuse si ça vous dérange que je vous ravive des souvenirs peut-être douloureux. Parce que dans certaines lignes de ces lettres qu'on a pu lire, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tristesse. Apparemment, vous étiez handicapé pour la dernière personne, enfin une des dernières personnes ayant vécu en ce lieu. Donc c'était probablement le mari de cette femme qui est malheureusement décédé dans des circonstances malheureuses. Donc je vais lire quelques phrases, on va voir si... Ouah, ça flash. Et puis c'est vachement dur Ah bah avec à la lire, lumière ouais, parce directe que au-dessus. l'écriture elle est tellement d'époque et tellement compliquée à lire. J'ai mis une photo aussi à côté. Donc j'ai toujours mon doigt sur la Ouija. Donc je m'éclaire avec une lampe, là bien entendu, hein, pour pouvoir lire. Donc là on n'est plus totalement dans le noir avec du dos. Mais quand même. Alors je vais dire quelques mots de ces lettres. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc il paraît que je deviens de plus en plus bizarre. En mieux à cause de mon âge. Ouais, donc ouais, apparemment cette personne se sentait devenir bizarre. Sûrement par rapport à son âge. Ainsi, par exemple, il y a quelques... J'arrive pas à déchiffrer le mot.
j'avais décidé de ne plus ne plus porter, ouais, sûrement, de maillot la nuit pour laisser un peu de liberté aux jambes. Voilà, quand il parle de liberté aux jambes, il y a des béquilles dans l'entrée. Ouais, j'ai vu. Et on voit qu'elles sont pas toutes jeunes non plus. Et mais maintenant, la crise est attachée les draps au-dessus à ceux du dessous. Oula. Parce que j'ai les jambes en question. C'est extrêmement difficile à lire, c'est un truc de fou. Franchement, on dirait que j'ai énormément de mal à lire. Et il faisait des recto verso, il explique complètement sa vie en fait. Et on voit que c'était, regardez, souffrances qui ne sont pas, il parle de souffrances qui ne sont pas tiennes. Et je désire que tu rendes ou vendes en toi que tu rentres en toi cette confiance qui veut me quitter. Waouh. C'est vachement triste en fait. Hein. On voit que la personne souffrait énormément. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est des courriers qui s'écrivaient à lui-même. Je me demande si c'est pas un journal intime en fait. Des pages d'un journal intime. C'est bien possible. Ben ouais, parce qu'en fait, moi je pense que c'est la personne d'ici qui écrivait ces courriers. Ses mémoires. Bah je sais pas, ouais, c'est possible. Mais il parlait à quelqu'un, mais à qui, je sais pas. Ah, je crois que Rosemary a l'intention de t'écrire une lettre. Elle lui a expliqué cela avec beaucoup de gestes de la tête et des bras. J'étais un peu inquiet à propos de ce qu'elle devait me dire et que j'avais peur qu'elle ne détruise un jour par derrière. C'est quoi cette lettre? C'est ouf. On ne sait jamais. Je l'ai cuisinée un peu et c'est comme ça. Je t'aime. Et on dit, franchement, mais t'as vu les courriers un peu? Moi, je suis désolé parce que l'addiction, il y a certains mots que j'arrive pas à déchiffrer, mais c'est pas joyeux. Hein. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez dû beaucoup souffrir par rapport à la perte de votre femme. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ces lettres? Est-ce que c'est un journal intime? Ah ouais, non mais... Et là, je vous lis des briefs de ligne, hein. Il y en a une autre là, il y en a plein là-bas, hein, Ludo. Ouais. Regardez, c'est encore une... Elle m'a demandé d'écrire l'adresse très lisiblement. Elle s'est excusée très poliment de m'y imposer cette corvée. Mais en outre, elle n'avait pas car Daniel, voilà, comme on vous disait, il y a un Daniel hein, qui est dans... L'attendez, dans le parc. Daniel est... Ah ouais. Attendre l'avenir. Le chapeau est bien, quoique un peu... Ouais, franchement, moi, ce que je suis en train de dire, ça me fait vraiment penser comme si c'était un journal intime. Bon, je vous lis pas tout, hein, parce que... Il y a certains mots que je ne comprends pas. Apparemment, par contre, maison est bonne, la nourriture variée et abondante, donc il n'avait pas l'air de mourir de faim, en tout cas. Le vieux 3 fois par semaine. À la bouillie. Oh la vache.
Un jeune d'œuf frais, il est en train de raconter, ou elle est en train de raconter, fondu, non seulement au jour, mais... Ouais, il racontait sa vie en fait. En tout cas, on apprend beaucoup de choses sur vous, par rapport aux photos qu'il y a de famille un peu partout, ces lettres. Et on voit que vous avez vraiment connu des passages douloureux. Donc, est-ce que c'est vous qui avez écrit ces lettres? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ces lettres vous sont adressées ou ont été adressées à quelqu'un d'autre, ou que c'était peut-être un journal intime? Apparemment, c'était un homme qui écrivait. On voit qu'il avait une tristesse, la perte d'une femme, hein, sur d'autres courriers qu'on a relevés. Là aussi, on voit qu'il était a priori très malheureux et handicapé en plus. Enfin, du moins des jambes qui n'avaient pas l'air de bien fonctionner. On s'excuse vraiment d'être venu chez vous ce soir, si on vous dérange. Et si vous pouviez nous le dire, par un oui ou un non. Si c'est oui, on rentre chez nous et on part comme on est venu. Ou si vous voulez qu'on reste, dirigez-vous vers le non. Ça fait déjà un bon moment qu'on est ici à tenter de communiquer avec vous à travers cette planche de Ouija. Elle n'a pas bougé. Ça a bougé, mais c'est très certainement moi, hein, de toute façon. Avec le froid qu'il fait, j'ai même une main dans la poche tellement que il fait froid. Ludo peut vous confirmer, il a les mains sorties dehors à tenir la caméra. Je bleu-blotte par moment. Ouais. Donc ça fait 35-40 minutes qu'on est là ici. Que j'essaye d'interagir avec vous à travers cette planche et aucun résultat. Si vous essayez, bien entendu, on vous en remercie. Mais on va couper cette séance. Je vais refermer cette séance de Ouija. Donc je referme cette séance de Ouija. Je vous remercie si vous avez essayé. Et on retentera d'autres expériences, Spirit Box et autres, ici chez vous. Dans cette pièce, sûrement une séance de Spirit Box, on verra. Enfin, c'est même pas qu'on verra, c'est qu'on en fera une. Mais il commence déjà à être tard aussi. Donc du coup, on va voir ce qu'on va faire en expérience. Bon allez, à tout de suite. Donc là, avec Ludo, on est parti, on va partir, on va ramasser le matériel au fur et à mesure. On va dire au revoir aussi au lieu, tranquillement. On va voir si ils veulent bien nous dire au revoir. Nous, ce qu'on relève pour l'instant, c'est ce qu'on a relevé toute cette nuit, pas grand-chose. C'était très calme pour l'instant. On vous remercie si
Si vous avez tenté de rentrer en communication avec nous. Tout à fait. Regardez cette bibliothèque quand même, elle est vraiment sympathique. On vient vous dire au revoir et ramasser Notre matériel. avec lequel on est venu, des choses qui nous appartiennent, et on vous laisse les choses qui vous appartiennent. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie si vous avez éventuellement communiqué avec nous. On va commencer à aller ranger l'une des pièces à gauche ou à droite. Ouais, je te laisse aller éteindre les choses. Voilà, ça c'est normal. C'est les deux. Donc merci à vous si vous avez interagi avec notre matériel ici. On vient vous dire au revoir. On vient vous souhaiter une bonne nuit, enfin une bonne fin de nuit. Plutôt même une bonne matinée parce qu'il doit être quelle heure, Ludo? 5h là 5h, 5h15. On arrive en bout de nuit et il fait... Encore parce que ça serait cassé. Ah non, pas 5h. Il fait encore limite nuit à 8h, donc je me dis il est bien 5h, je pense, pas loin. Ou alors si on n'y est pas, on n'y en est pas loin, de toute façon. On est là depuis 9h30 avec Ludo. Je sais pas, juste On a, voilà, on a très très froid. Donc merci à vous si vous nous avez reçus ici ce soir. Si cet homme sur les photos était présent, ou quelqu'un de cette photo familiale, on vous en remercie. Cette photo, elle me fait flipper. Ouais, c'est vrai qu'elle est... Elle est très... très particulière, le sourire, le regard, la peinture, parce que c'est une peinture en plus, c'est même pas une photo. Ouais, non, c'est pas une photo. Ouais. Et très machiavélique. Oh, quel plaisir. Hein? Non, Noël, les petites lampes chantons bibliaires, elles Noël. ont un peu de chaleur, c'est agréable. Ouais. Il tient dans la main. Et cette poupée, elle est vraiment extrêmement flippante. En tout cas, bah merci si vous avez interrogé, enfin interagi. Ah ouais, parce que bah oui. Merci si vous avez interagi avec nous, avec le matériel qu'on avait disposé dans cette pièce. Sachez que Je le tiens à la main. si vous l'avez fait, on vous en remercie énormément. Bon. Ludo va passer devant là-bas parce que dans ce long couloir, pour aller éteindre le détecteur. Donc pareil dans cette pièce, donc on vient vous dire qu'on part. Qu'on vous quitte, qu'on a découvert un petit peu votre univers, qui vous étiez, ce qui s'est malheureusement passé pour votre vie et votre femme. Ah, il y a encore du courrier là, mais qui est encore plus vieux. C'est... Il y en a dans les tiroirs, enfin il y en a partout. Donc vraiment merci à vous hein, si vous avez interagi avec notre matériel ici ce soir. Donc là, on va descendre avec Ludo, je vais l'aider à arranger un petit peu cette pièce là et puis on se retrouve pour descendre et dire encore au revoir hein, bien sûr. Bon bah voilà, on a ramassé le matériel avec Ludo dans cette pièce. C'est bon, on a tout ramassé. Ouais. Donc une fois de plus, bah, merci de nous avoir reçus chez vous à travers cette maison très très pieuse et très croyante. Je pense que vous aviez sûrement besoin de la foi, justement, de quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu, que votre famille a enduré. En tout cas, voyons par comment on vient, on ne prend rien. On reste en paix avec vous.
C'est incroyable. Quand même, c'est très très pieux. C'est dingue. Donc nous on va partir, on va vous demander de rester ici chez vous ce soir et de ne pas nous suivre. Je vous montre une dernière fois vite fait ces lieux qui restent totalement figés dans le temps avec des histoires incroyables, mais qui pour autant est resté très silencieux ce soir, du moins avec nous, ce qu'on a relevé quoi. Après, peut-être que les rushs des On trouvera autre chose. voilà, les plans fixes nous révéleront des choses qu'on ne pourra peut-être pas expliquer, des voix, des PVE. En tout cas, merci. Je fais un dernier tour dans les pièces pour dire au revoir ou éventuellement capturer un signe particulier. Regardez, c'est des qui, comme on disait dans les lettres, par rapport aux jambes de la personne. Voilà. Bon, bah écoutez, nous on va couper là, de toute façon, avec Ludo, de toute façon. Je pense qu'on arrive au bout de la nuit, de nos expériences. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour pouvoir avoir un contact. On ne sait pas si on a réussi. Peut-être qu'on a capturé des PVE, que les plans fixes ont eu autre chose. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'histoire de ce lieu nous aura appris beaucoup de tristesse. Un événement vraiment dramatique qu'a rencontré cette famille, suite au décès de la personne qui a été assassinée. Et on voit que par rapport à ces lettres qui sont disposées ici, qu'on a lues pendant la séance de Ouija tout à l'heure, nous a apporté quelques lignes d'une personne qui avait l'air d'être triste, handicapée et qui perdait un petit peu... il se sentait devenir bizarre, je pense qu'il commençait, dû son âge, à peut-être perdre la pensée, des choses qui lui paraissaient difficiles à accepter. Bon, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour un autre lieu, une autre enquête, un autre urbex, on ne sait pas encore. On verra bien. Et puis, vous verrez les... Plus chaudement, j'espère. Ouais, normalement, on va retourner vers les beaux jours. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Merci pour le partage. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Et nous rejoindre sur les réseaux Facebook, Instagram et TikTok. On y est. Il y a des petits passages de vidéos qui sont lors de nos soirées, qui sont filmées là, ce soir. Par rapport à cette caméra. Bon, allez, des gros bisous à nous et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. L'histoire de cette demeure m'a apporté beaucoup de frissons et de tristesse, en lisant les lignes du passé retrouvées sur des pages écrites de la main d'un homme effondré par la perte de sa femme, assassiné pendant la Seconde Guerre mondiale. Les récits nous racontent que les demeures dites hantées sont souvent le théâtre d'une malédiction vécue à une certaine époque et que les énergies négatives ou une forte tristesse d'une vie passée laisseraient une empreinte pour nous transmettre leur peur ou leur peine. Cette nuit-là, j'ai ressenti beaucoup de tristesse m'envahir en lisant les lignes de ce journal intime, mais aussi beaucoup d'amour d'un homme qui s'était promis à une seule âme, celle de sa défunte femme, qui a tant regretté.
Ce mélange d'émotions et d'empathie que je ressens lors des investigations urbex ou paranormales me transporte dans les couloirs d'un temps révolu. Cette enquête paranormale a été une belle expérience de vie et d'émotions partagée entre l'amour d'un couple et la haine d'une infirmière qui exécutait certaines de ses patientes par injection mortelle. Jalousie, collaboration avec l'ennemi de l'époque, on ne le saura jamais, car cette femme tueuse emmènera le secret de ses meurtres avec elle jusqu'à sa tombe.